Merci Madame la maire, mes chers collègues. Nous voterons pour cette délibération qui vise à accompagner la PHP dans son plan de rénovation des unités de soins de longue durée des hôpitaux Broca, Vaugirard, Sainte-Périne et Bretonneau. L'objectif est en effet de moderniser les infrastructures, d'améliorer les conditions d'accueil des personnes âgées et les conditions de travail du personnel, tout en renforçant l'attractivité de ces services. Ces travaux visent notamment la rénovation des chambres, des espaces communs et des dispositifs énergétiques dans une logique d'humanisation et de performance environnementale. Le coût total du projet est de 4,84 millions d'euros. Dans le 16e arrondissement, l'établissement Sainte-Périne doit bénéficier d'une subvention de 634 133 €, très attendue, pour lancer des travaux de rénovation de l'unité Bizet afin de créer davantage de chambres individuelles et rénover les chambres existantes, moderniser les sanitaires et les espaces communs, engager la réfection du poste de soins avec intégration d'un espace informatique pour les infirmiers et créer une salle de réunion. Ce soutien n'est toutefois pas un chèque en blanc, car cette délibération interroge les orientations stratégiques de la PHP et plus largement la stratégie de gérontologie sur le territoire parisien. En tant que présidente du conseil de surveillance de la PHP, Madame la maire est garante de ces orientations. Entre 2010 et 2024, la PHP avait prévu une réduction de 30 à 50% de ses lits en USLD, soit plus de 1000 lits supprimés en Île-de-France sur les 2300 existants répartis sur 18 sites. Cette baisse devait être compensée par la création d'EHPAD, mais cela pose plusieurs problèmes. D'abord, USLD et EHPAD n'ont pas la même vocation. Les USLD sont des structures hospitalières pour des personnes âgées, polypathologiques, nécessitant une prise en charge médicale lourde et constante, avec des soins infirmiers 24 heures sur 24. Les EHPAD, eux, relèvent du médico-social et si leur rôle est essentiel, ils ne sont pas armés pour prendre en charge les mêmes profils de patients. Ce sont donc des structures complémentaires et non substituables. Ensuite, aucun bilan n'a été présenté sur les créations d'EHPAD censées compenser la fermeture des lits en USLD. Où sont ces places? Quelles sont les structures qui ont été ouvertes? Dans quels arrondissements? Avec quel personnel? Et avec quel niveau de prise en charge? Nous attendons des réponses précises. Cette délibération participe à cette restructuration et entraîne à nouveau des fermetures de lits. Comment seront-elles compensées concrètement et territorialement? Il est temps d'apporter des réponses claires, car face au défi d'une population vieillissante, il est incompréhensible que la ville de Paris et la PHP n'aient toujours pas présenté une stratégie globale de gérontologie. D'ici 2030, vous le savez, un quart des Parisiens auront plus de 60 ans. Et déjà aujourd'hui, la ville de Paris compte près de 450 000 seniors, dont une part croissante en situation de dépendance ou d'isolement. Il en va de la dignité des personnes âgées, du soutien aux familles, de la prévention de la perte d'autonomie et plus largement de l'avenir de notre ville. Nous voterons donc cette délibération, mais avec une exigence forte de transparence, d'ambition et de vision à long terme. Je vous remercie. Merci.